Bonjour et bienvenue à ce coup de cœur app, 3 minutes pour présenter une application qui est à beauté. Donc je suis Catherine Marquez, responsable du marketing et de la communication chez Inflexis, et là je suis avec Julien Lahaye, qui est business développeur chez Inflexis et qui a souhaité nous parler de ActiDuo, que tu as bien aimé, une application que nous avons développée pour Ressentez-vous. Alors oui, ActiDuo, c'est une application mobile qui est disponible sur tablette et smartphone. L'objectif, c'est de permettre à des bénéficiaires, donc des aidés ou personnes âgées, de réaliser des exercices ludiques avec les aidants. Des exercices physiques. Les exercices physiques. Alors effectivement, les aidants, ça peut être des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des aides à domicile, d'accompagnement à domicile. Et l'importance du projet, au-delà de l'application qui est un outil, c'est de permettre de renforcer le lien social, et notamment le lien aidant-aidé. C'est un métier difficile, c'est une situation difficile pour les personnes aussi, et donc le fait d'amener des exercices qui sont agréables, sympathiques, voire drôles, ça fait du bien aux deux. Et donc l'application est là pour proposer des séances d'exercice de 20 à 30 minutes maximum, où l'aidé et l'aidant vont réaliser ces exercices avec une phase d'échauffement, une phase d'exercice et une phase de relaxation. En face à face. En face à face, ensemble, avec un outil qui est un écran sur smartphone ou tablette. Ok, tu nous la montres un peu maintenant alors? Alors oui. Là, je lance donc l'application ActiDuo. Ouais. Je me connecte, je mets donc mon identifiant et mon mot de passe en tant qu'aidant. Là, donc, auprès du bénéficiaire, je sélectionne avec qui je vais réaliser la séance. Et ensuite, on lui demande, première question, comment se sent-il en forme aujourd'hui? Donc, il va m'indiquer comment il se sent. Et puis ensuite, on va commencer l'échauffement avec la personne. Donc, il y a des petits échauffements très simples, pour ne pas brusquer, qui sont proposés. Une fois qu'on les a réalisés donc en duo, en face à face, on passe ensuite à une seconde partie qui est l'exercice. On lance, une petite musique accompagne et puis on fait les exercices ensemble, donc aidant-aidé. Un mouvement très simple, mais très simple, efficace. Oui, c'est adapté en fait aux personnes. Je pense notamment aux personnes qui peuvent difficilement lever les jambes ou les bras. En fait, il y a un algorithme dans l'application qui apprend de toutes les séances et qui permet, bien si la personne ne peut pas lever le bras parce qu'elle a mal, de ne pas proposer des exercices où il faut lever le bras. Voilà. Et donc une fois que les exercices sont réalisés, eh bien, on passe à une dernière phase qui est la phase de relaxation. On va différencier les exercices et faire des choses qui sont plus simples, plus douces, tout à la fin, pour calmer après les exercices. Et une fois qu'on a fait ça, il y a toujours le handshake qui est proposé et qui est fait entre l'aidant et l'aidé. Et puis ensuite, le défi est réussi et on demande comment la personne a trouvé la séance. Et une fois que la personne, donc on a répondu, la séance est terminée. Et puis l'objectif, c'est de faire une prochaine séance avec le bénéficiaire pour en faire le plus régulièrement possible. Et l'aidant, elle, quand elle a terminé, elle peut ensuite passer à un autre rendez-vous, aller voir un autre bénéficiaire et commencer des séances avec tous ces bénéficiaires. D'accord, elle aura l'historique de la séance avec ce bénéficiaire-là pour la prochaine séance. Voilà, l'objectif c'est qu'elle sache, l'aidant sache quand il arrive quelle est la dernière séance qui a été réalisée et avec qui. Donc c'est pour ça qu'elle a plusieurs profils sur l'application. Et puis savoir où elle en est aussi dans les défis, puisqu'on a intégré une gamification dans l'application. C'est-à-dire que plus l'aidant et l'aidé vont réaliser l'exercice, plus ils vont débloquer des défis. D'accord. Et en les débloquant, ils ont une petite illustration. Alors c'est lié aux monuments en France. Par exemple, le premier pilier, c'est la Tour Eiffel. Et donc quand on arrive à 100% des exercices, qui correspond au nombre de pas pour monter la Tour Eiffel par exemple, eh bien il y a la Tour Eiffel qui apparaît avec un petit texte culturel sur la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce projet? C'est dès le début du partenariat, il y a eu une expérimentation qui devait être menée. Et donc dès le départ, Nicolas Roumagne m'a contacté
lors de la première expérimentation qui a eu lieu donc, en région Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, pour pouvoir présenter l'application directement aux utilisateurs finaux, donc les aides à domicile. Donc j'ai pu les rencontrer, c'est ça qui m'a plu aussi, de voir les utilisateurs finaux en direct, d'échanger avec elles, de leur montrer l'application. En plus de ces retours que j'ai pu avoir, moi ce qui m'a plu plus personnellement, c'est que il me reste une de mes grand-mères et malheureusement elle est isolée, un peu seule, et ce que je trouve vraiment très bien, c'est par le biais de ces applications, mais ça permet d'éviter aux personnes âgées d'être seules, de pouvoir réaliser des exercices pour se maintenir en forme, d'avoir le sourire aussi parce qu'on a quelqu'un qui vient nous rendre visite, on a la possibilité de faire quelques exercices, donc d'être en activité, et ça c'est important. Et les personnes âgées sont nos aînés, ils ont énormément à nous transmettre, et donc il faut au travers de ces applications-là, il faut au travers de ce métier que réalisent les structures et les aides à domicile, et les aidants surtout, il faut la mettre en avant parce que c'est important pour les aidants et pour les aider aussi. Donc finalement le digital peut créer des liens. La preuve en est que Ressentez-vous a démontré avec Actiduo que le lien se crée et qu'il veut être maintenu, et les personnes ont besoin. Merci Julien merci à pour ton toi. témoignage, et puis merci à vous de l'avoir écouté.